Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette deuxième édition du Proxy Football Show Vaud. Au programme aujourd'hui, l'invité de la semaine, c'est Sergio Guzzo, vice-président du FC Concordia Lausanne, qu'on a le plaisir de recevoir aujourd'hui. On va évidemment faire le top 5 du week-end, les 5 meilleurs matchs de ce qui s'est passé ce week-end. Un petit jeu et un tour d'horizon par nos chroniqueurs Cyril, Dylan et Gaëtan. Tout de suite, l'invité de la semaine. Je le disais en introduction, Sergio Guzzo, bienvenue. Merci de m'accueillir. Merci de nous recevoir. Vous êtes depuis plus de 27 ans dans le club, dans le FC Concordia Lausanne, si je ne me trompe pas. Ça fait même plus que ça. Même plus que ça? Ouais, ça fait même plus que 35 ans, je pense. Ah, même plus que 35 ans. Vous avez dû occuper plusieurs postes. Quel est votre poste actuel? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le rôle que vous occupez aujourd'hui au FC Concordia Lausanne? Alors aujourd'hui, je suis vice-président de manière officielle. Si on veut un statut honorifique, c'est vice-président. Mais je m'occupe de plein d'autres choses aussi. Enfin, je suis responsable technique des actifs. Je m'occupe du fair play, je m'occupe un petit peu de tout ce qui est un petit peu aussi administratif autour du club. Donc c'est vraiment beaucoup de travail avec ces nombreuses équipes. Et quel poste vous avez occupé avant d'arriver vice-président? Par quoi on passe pour arriver vice-président d'un aussi grand club avec aussi beaucoup de monde? Ça passe pour être membre du comité, ça passe pour être joueur de la première équipe pendant très longtemps, gardien. Et puis de fil en aiguille, j'ai fini par ce poste. Ça fait maintenant très longtemps que je suis vice-président, ça doit faire je pense 20 ans. Voilà. Ok. Alors on va surtout parler des juniors, parce que pour les téléspectateurs, il faut savoir que Concordia Lausanne a fait 3 demi-finales, les A, les B et les C. Les A se sont qualifiés en finale. Tout à fait. Donc du coup, dans le club, c'est quoi les principaux objectifs pour la formation des juniors ABC? Alors, l'objectif principal du Concordia, c'est d'amener ces juniors en première équipe. Ça, c'est l'objectif phare, on ne le perd pas de vue. Ensuite, c'est clair, on aimerait aussi avoir des équipes d'inter, promotion inter minimum, parce que aussi le cadre où on travaille, c'est un outil magnifique. Donc nous, on veut absolument aussi avoir des équipes d'inter à court terme, à moyen terme. Là, on est bien parti avec les C, avec les A. Les B, il faut un petit peu plus de patience. Mais en tout cas, voilà, c'est la formation des jeunes et c'est aussi pouvoir arriver en première équipe. Il y a énormément de clubs à Lausanne. Typiquement, à la Tuilière, vous partagez les locaux avec Malais et Racing. Comment ça se passe cette concurrence à Lausanne? Comment vous faites pour attirer les juniors dans le club? J'ai donné peut-être une réponse avant déjà, c'est déjà le cadre. Donc quand vous avez un outil comme la Tuilière, c'est clair que le joueur qui vient, il ne peut pas trouver mieux, je pense, actuellement. Donc c'est quand même cet outil-là qui attire les joueurs. Après, il n'y a pas aussi que la Tuilière, il y a aussi le fait que Concordia est un club familial, un club où on se sent bien y vivre, c'est pour ça que j'y suis depuis longtemps aussi. Et puis au niveau des coachs, des entraîneurs, des responsables, on est souvent assez fixe, il n'y a pas trop de roulement. Donc on vit bien à Concordia. D'ailleurs, justement, en parlant de Concordia, tu as parlé d'avoir des juniors inter à l'avenir. Comment ça se passe cette transition justement? Les inters, c'est peut-être pour faciliter l'aller en actif. Comment ça se passe cette transition entre les juniors et les actifs? Alors ça c'est une très bonne question et puis aussi quelque chose d'actuel. Moi je pense que les juniors aujourd'hui veulent jouer en junior très longtemps. Ils veulent le plus tard possible passer en actif. Et le fait aussi d'avoir, on avait une première ligue l'année passée ou une deuxième ligue inter, ça attire aussi le jeune parce qu'il se dit, là dans ce club-là j'ai ma chance de pouvoir peut-être jouer à plus haut niveau. Donc je veux faire ma carrière peut-être à Concordia et je vais ici à Concordia. En parlant justement de bons résultats, l'actualité parle d'elle-même puisque trois équipes de Concordia Lausanne s'est qualifiées pour les demi-finales de Coupe Vaudoise. Seulement une d'entre elles a malheureusement passé le cap pour se qualifier en finale. Comment est-ce que vous vivez toute cette période-là? Comment est-ce qu'on peut expliquer une si bonne saison, une telle réussite pour différentes équipes? Alors, le fait qu'on soit les 3 en demi-finale, c'était historique déjà. Le fait qu'on ait été 3 en finale, ça aurait été super historique aussi, mais ce ne sera pas le cas malheureusement. Moi je pense que c'est déjà bien. Enfin, voilà, on arrive en demi-finale, on sait comment se passe un match de football. Des fois ça se joue sur des petits détails. Et puis le fait d'en avoir une, c'est bien. C'est clair, on en a eu 0, ça aurait été triste. Mais déjà on est avec Léa, on est super content. Et puis voilà, et puis pour le reste, il y a encore le championnat avec les C Inter, donc pas de soucis. On croise les doigts pour cette finale de coupe prévue à la fin du mois de mai. Justement, on voit que les juniors, soit en coupe, même en championnat, ça réussit très bien.
Du coup, là j'ai vu typiquement que les résultats de ces derniers temps étaient très positifs pour Concordia Lausanne, notamment une montée en première ligue qui s'est conclue malheureusement pour un seul petit point à une descente en 2 inter cette saison. Mais à quel point en fait les juniors ils impactent les résultats dans le club pour les actifs? Ben, ils impactent parce qu'à un moment donné, on a quand même besoin d'eux. Typiquement l'exemple d'hier, on a joué à Bienne, on était à court de joueurs et puis on a dû aller puiser chez les juniors. Et en plus, c'est les juniors qui marquent. Donc à un moment donné, c'est aussi notre potentiel, on va dire, existant dans le club. Hein. On doit avancer avec ces jeunes, ils sont importants pour nous et puis on les met en valeur. Et ça, je trouve que c'est top pour un club, pour nous de pouvoir mettre ces jeunes en valeur. Une victoire 2-1 contre une équipe viennoise. Hein. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On va revenir dans le tour d'horizon sur ce match. En tout cas, c'est vrai qu'une deuxième Ligue Inter, une équipe deuxième Ligue Inter qui se débrouille bien, qui joue le maintien et qui. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? Quelle est la dynamique, l'état d'esprit du club vis-à-vis de sa deuxième Ligue Inter? Alors bon, comme vous le savez, on a quand même eu une descente en deuxième Ligue Inter. Lorsqu'une relégation, c'est jamais simple de repartir. On a l'entraîneur qui est parti, c'est quand même quelque chose de nouveau, il y a des joueurs qui sont partis, donc il fallait reconstruire. Le début était compliqué, on a fait 6 matchs 0 points, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin je pense que oui. Et puis, voilà, de fil en aiguille, ça s'est amélioré, on a des joueurs qui sont arrivés au second tour, et puis là, ça marche. Les résultats suivent, la mayonnaise prend, heureusement, et puis on espère se sauver assez vite, ça veut dire qu'il reste encore quelques points à faire pour se maintenir en deuxième Ligue Inter. D'ailleurs, en parlant de Concordia, deuxième Ligue Inter, vous êtes le seul club romand dans le groupe 2. Quelle est la différence entre le groupe 1 et le groupe 2? Et deuxième question par rapport à ça, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez dans ce groupe 2? Alors la différence entre le groupe 1 et le groupe 2, c'est que le groupe 1 est francophone et le groupe 2 est germanophone. Ça c'est pour un petit gag. Non mais on va dire qu'au niveau football, la grande différence c'est que le groupe 1 c'est très technique et le groupe 2 c'est beaucoup plus physique. Il y a quelques équipes dans le groupe 2 qui sont techniquement fortes, mais dans la majorité des cas, on rencontre des équipes qui sont physiquement plus fortes et nous, on joue mieux au football. Voilà, on va dire, je dirais la grande différence entre le groupe 1 et le groupe 2. Et vous pouvez nous expliquer en 2 mots pourquoi est-ce que cette situation un peu... Oui, alors, en fait, au départ, on pensait que le groupe 2 était plus abordable pour nous, vu qu'on avait déjà vécu une expérience dans le groupe 1. Et puis, voilà, le coach nous a dit que ce serait bien qu'on s'inscrive dans le groupe 2, c'est ce qu'on a fait, on s'est inscrit dans le groupe 2, puis après on s'est retrouvé avec toutes ces équipes baloises, bernoises, d'autres sarines. Et le club a voulu réagir en disant non, c'est pas possible, c'est trop loin, ça va faire des coups un peu impressionnants. On a demandé à la Ligue qu'ils nous remettent dans le groupe et c'était plus possible, c'était trop tard. Donc maintenant, voilà, on doit faire avec. Mais je vais vous dire la vérité, je trouve ce championnat magnifique. On fait des super voyages dans le car, même si c'est 2 heures, 2h30, 3 heures. Surtout quand on gagne, c'est la fête. Franchement, c'est des trucs top. Donc voilà, à la fin, il y a un petit regret pour les coups peut-être, mais en tout cas pour l'ambiance, c'est top. Ça crée de beaux souvenirs tout ça, ça c'est génial. Exactement. D'ailleurs, en parlant de club, d'un germanophone ou roman, vous êtes à côté de Lausanne Sport, à la Tuilière. Comment ça se passe les liens, notamment avec les clubs formateurs élites comme Lausanne, Stade Lausanne-Ouchy ou Yverdon, même voir Nyon et Vevey en M15? Alors je vais pas dire qu'on n'a pas de lien, mais on n'a pas de lien direct avec eux. On a seulement avec la une maintenant quelques joueurs qui ont fait la passerelle, qui jouaient en M19, qui sont venus en première équipe. Sinon avec les autres clubs, on n'a pas vraiment de relation directe. Je dirais que le pôle en fait, de ces joueurs qui passent entre eux, c'est entre Lausanne, entre le Stade. Nous, on n'est pas trop touchés par ça et on n'a pas de convention spéciale avec les autres clubs de la ville. On a parlé des juniors précédemment. C'est l'occasion pour nous de vous présenter un reportage qu'on a tourné la semaine passée sur les sélections M12 Elite du foot région Morges. On est allé en immersion avec Alexian, pardon. On est allé en immersion au sein de la dernière journée de sélection des juniors M12. Donc on vous propose un petit extrait tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est à Launay pour la sélection des M12 de foot région Morges. Foot région Morges c'est quoi? C'est un groupement composé de 5 clubs et Foot région Morges dispose d'une sélection M12 Elite et aujourd'hui nous sommes dans le dernier jour des sélections en vue de composer une équipe de 16 joueurs qui vont représenter Foot région Morges durant toute la saison 2024-2025.
Les joueurs sont notamment entourés par Jonathan Zanini, futur entraîneur des M12, Alain, l'actuel entraîneur des M12, Michel Tricarico, entraîneur des M13, Pedro Reis Ferreira, actuel entraîneur des B-Inter à Saint-Sulpice, Raphaël Jotran, entraîneur des C-Promotions à Launay, le tout chapeauté par le directeur technique Alexis. Pendant que 2 des 3 équipes figurent sur le terrain afin de prier pour ces sélections, une des 3 équipes s'entraîne avec leur coach et font des exercices techniques et tactiques spécifiques. Pendant ce temps, les autres coachs prennent des notes et observent quels joueurs figureront dans la sélection M12 de 2024-2025. Le but avec ces sélections-là, c'est de préparer la saison prochaine et de créer des groupes de niveau. Donc là, aujourd'hui, enfin du moins toute cette semaine, c'était la sélection pour les futurs M12. Donc de les préparer sur notre équipe qu'on appelle élite pour la saison prochaine. On regarde le joueur s'il est technique, oui, bien sûr, s'il a la partie physique, tout ça on regarde, mais pour moi le plus important c'est surtout la mentalité. On regarde chez les enfants s'il a envie d'être là, s'il a envie d'apprendre, s'il a une capacité à apprendre qui est grande aussi, comme ça on se projette sur lui sur 1, 2, 3 ans, on essaie. Après on n'est pas devin, mais disons qu'on essaie de voir un enfant qui a envie d'évoluer avec le groupe et envie d'être là en fait. On regarde bien dans aussi la vitesse d'exécution, tous ces aspects-là que tout le monde regarde, mais aussi un peu plus pour faire partie du groupe. Voilà, on ne vous en montre pas plus, hein, le reportage dure 8 minutes, on vous invite à aller le visionner sur notre chaîne YouTube, il sera en direct dès le moment où vous regardez cette émission. En tout cas, Alexian, c'était un plaisir de tourner ce projet, c'était très intéressant. Qu'est-ce qu'on a pensé toi sur place? Moi j'ai trouvé génial, c'est génial d'être en immersion, voir ces juniors s'entraîner durement, tout donner pour peut-être accrocher peut-être l'espoir d'être un jour footballeur professionnel. En plus, je fais partie du club en tant qu'entraîneur assistant des premiers degrés à Tolochna. Et voilà, on ressent vraiment une ambiance où le plaisir est mis en avant, les entraîneurs sont très accompagnants, très dans le commentaire positif, la gentillesse, et les juniors sont vraiment très très bien, les parents sont bien intégrés au système, vraiment un très beau club à voir. Tout ça à découvrir dans notre reportage sur notre chaîne YouTube. Sergio Guzzo, merci pour cette discussion. Merci à vous et bonne suite à vous. Vous nous quittez pas tout de suite, mais merci tout de même. On va se retrouver directement dans la deuxième rubrique pour le top 5 du week-end. Le premier match de ce top 5 du week-end, c'est une rencontre entre le Grand Saconnet et Lausanne M21. Alexian? Effectivement, un des chocs de première ligue, et Grand Saconnet qui tente pour la première fois de la science sur son terrain. On peut dire que c'est une énorme surprise. Grand Saconnet qui pensait marquer, ouvrir le score avec un but hors jeu, mais celui-ci était quand même relativement discutable selon notre reportage sur Place Thomas. À la 18e minute de jeu, Lausanne M21 se retrouve à 10. Deuxième carton jaune de Traoré, donc du coup on se dit ça va être un match compliqué, surtout contre le leader. Et non, les Lausannois étaient héroïques, notamment grâce à un penalty transformé par Ali, qui a suite à une faute de Semedo du côté de Grand Saconnet, et il a pris à contre-pied le gardien Müller. Grand Saconnet a été très dangereux sur coup franc, s'est créé de nombreuses occasions, a réussi à égaliser grâce à leur capitaine Renzo Quino, mais durant toute la partie, ils ont quand même réussi à mettre beaucoup d'occasions. Raimi a même trouvé la barre transversale, mais ces joueurs genevois n'ont pas été récompensés et ont même été punis à la 79e minute avec le 2-1 marqué par Oscan sur un corner avec une tête rageuse. Lausanne fait une excellente opération au classement puisqu'il se rapproche gentiment mais sûrement des finales, tout en ayant réussi à faire tomber le grand favori du groupe, Grand Saconnet. Super résultat de Lausanne M21, je vous propose qu'on écoute tout de suite Ahmed Özcan. C'était un match vraiment compliqué, on ne s'attendait pas à jouer plus d'une heure à 10, donc voilà, c'était dur, mais on a su faire le dos rond et franchement, comme vous avez dit, on allait la chercher cette victoire, elle nous fait vraiment du bien parce que ça fait un moment qu'on voulait renouer avec la victoire et venir ici gagner à 10 en plus, c'est magnifique et c'est bon pour la suite. Comme il a dit le joueur Oscan, buteur de 2-1, c'est vraiment l'état d'esprit qui va faire la différence. Là, ils n'ont pas enchaîné de victoire depuis 4 matchs, si je ne dis pas d'erreur. Là, l'état d'esprit était exceptionnel. S'ils continuent comme ça, je pense qu'ils pourront une place pour les finales de promotion. Sergio, quand ça connaît LS M21, on a suivi ce match Alors, je suis aussi beaucoup Lausanne parce qu'on a des joueurs qui sont partis là-bas, dont Ali Ouniang, qui était un de nos joueurs, notre attaquant phare. Il marque souvent, donc je suis un petit peu cette équipe aussi. Et j'aimerais bien qu'elle monte, donc voilà, je suis aussi un petit peu fan. Ouais, super victoire. Incidence au classement? L'incidence au classement, c'est Lausanne qui réalise une bonne opération, qui se rapproche de Sion M21, battu 2-0 par Vevey,
mais qui aussi laisse ses concurrents à distance, comme Vevey et Chénois. Au classement aussi, il faut penser à une chose, c'est que les 3 meilleurs deuxièmes seulement sont qualifiés pour les finales, et à l'heure actuelle, Lausanne accroche son billet, mais c'est très serré avec le 3e du groupe 3. Donc Lausanne doit enchaîner les victoires, et s'ils font 12 points sur 12 pour les 4 derniers matchs, ils auront leur place en finale de promotion. Et le deuxième match de ce top 5 du week-end, c'est une rencontre entre le FC Amical Saint-Pré et le FC Stade Payerne, un match qui s'est déroulé au centre sportif de Ammarcy où j'étais personnellement. Un match plutôt équilibré en première mi-temps, c'est les hommes de Ime Berisha qui prennent l'avantage de l'intermédiaire de Brandon Messina. Un match dans l'ensemble relativement animé. Stade Payerne qui va réagir sur une erreur du gardien Saint-Préard. C'est Karim Diarra qui profite de cette erreur pour égaliser. On revoit la boulette du gardien, le malheureux qui s'en voulait après cette erreur. Et je disais un match équilibré, un match qui s'est joué à des petits détails, notamment à 2 cartons rouges que les Saint-Préard ont reçus. Une faute discutable, mais l'arbitre n'a pas hésité à sortir rouge. Les hommes de Edin Bechirovic vont continuer à pousser en cette fin de match et vont réussir à trouver la faille dans les dernières secondes du match. C'est Karim Diarra qui inscrit un doublé, qui profite d'une déviation d'un défenseur Saint-Préard pour reprendre l'avantage et le FC Stade Payerne qui repart donc de Saint-Pré avec 3 points. Super opération pour le FC Stade Payerne qui occupe la 2e place du championnat, une 2e place qui a encore de la valeur. Je vous propose qu'on écoute tout de suite la réaction du coach de Saint-Pré, Ime Berisha. Ime Berisha, c'est la fin de ce match, défaite dans les dernières secondes. Est-ce que cette équipe était meilleure déjà? Alors honnêtement, je trouve que c'est une très belle équipe. C'est une équipe qui joue bien en ballon, qui sont techniquement à l'aise, qui vont vite. Je les ai trouvés vraiment intéressants. On m'avait dit que ils n'étaient pas si bons que ça, mais je les ai trouvés bons. Mais après, voilà quoi. Le tournoi de match, ça se joue sur les petits détails. C'est comme j'ai dit aux joueurs à la mi-temps, ça va se jouer sur les petits détails. Et malheureusement, les petits détails, c'est même pas nous qu'on les a provoqués ou eux, c'est l'arbitrage. On voit à travers cette réaction d'Ime Berisha, tout d'abord je pense 2 points clés. Le premier, il félicite l'adversaire qui a été très bon en ce samedi soir au terrain d'Ammarcy. Et le deuxième point à retenir, c'est comme l'arbitrage. Saint-Pré qui finit à 9, décidément les cartons rouges et Saint-Pré, on peut parler presque d'une histoire d'amour entre les deux. Et ben voilà, cette fois-ci, la semaine dernière, ils ont réussi à avoir un état d'esprit conquérant pour marquer le 2-1 contre Martigny. Cette fois-ci, ils ont été punis à 9 contre Payerne qui a marqué dans le temps additionnel. Deuxième Ligue Inter, c'est plusieurs adversaires qui auraient été des adversaires potentiels à Concordia. Est-ce que dans ce deuxième groupe, vous êtes en quelque sorte content de les éviter? Bon, alors content, oui et non, parce que s'ils seraient avec nous, il y aurait des derbies intéressants, peut-être qu'il y aurait plus de monde aussi. Hein. Nous, on ressort des équipes suisses-alémaniques, donc il n'y a pas beaucoup de spectateurs qui viennent. Mais content parce qu'effectivement, au niveau du taux technique de ces équipes, c'est quand même pas mal. Donc voilà, on va dire que c'est du 50-50. On écoute tout de suite Franck Niobi, le capitaine du FC Stade Payerne. Le coach il nous a dit que ça allait être un match très compliqué ici, chez eux ici. On a vu précédemment, même à 10, ils avaient réussi à battre Martigny. Donc on était prévenus. Donc il fallait jouer notre football, hein. Le terrain était bien, il fallait qu'on joue, qu'on était nous athlétiques. Et donc il fallait qu'on combine pour pouvoir gagner le match, quoi. Qu'est-ce qui garde motiver l'équipe à jouer tous ces matchs? Il y a la 2e place, il ne faut pas l'oublier. Il y a la 2e place à aller chercher, c'est l'objectif. Après maintenant, on ne se prend pas la tête avec ça. On prend match après match, mais vraiment. Donc on ne calcule pas. Notre but c'est de gagner tous les matchs jusqu'à la fin. Chaque match on va les gagner et puis après on fera les comptes à la fin. Franck Niobi qui montre quelque chose de très intéressant, c'est que Payerne a réussi à vaincre Saint-Pré sur son terrain. Ça leur donne envie d'être très conquérants et d'aller chercher cette 2e place qui sera directement qualificative pour la promotion en Première Ligue l'an prochain. En termes d'incidence au classement, Saint-Pré devait enchaîner à la suite de sa magnifique victoire contre Martigny. C'est pas le cas, ils ont fait 2 défaites, ils se sont pris les pieds dans le tapis contre l'Olympique de Genève et ce samedi contre Payerne. Au classement, ils n'ont plus d'enjeu, donc je pense que les derniers matchs seront là pour préparer la saison prochaine où Saint-Pré aura de grandes ambitions. Du côté de Payerne, ces derniers ont réussi à reprendre un point à Martigny avec un match nul contre Darlania, parce que Martigny s'est aussi pris les pieds dans le tapis face au Remontois. Par contre, Saint-Payerne est toujours bien placé, à égalité de points avec Martigny, mais c'est fair play qui fait la différence à l'heure actuelle. Payerne ne doit surtout pas perdre de points
car c'est très serré avec les autres groupes de 2 Inter. Donc Payerne fait le nombre de points maximum, ils auront de bonnes chances d'être qualifiés pour la Première Ligue la saison prochaine. À suivre, un super palpitant cette deuxième Ligue Inter. Le troisième match de ce top 5 du week-end, c'est un match de deuxième ligue dans le groupe 2. Bas de classement qui opposait le FC Lutry au FC Renan. Je vous propose qu'on regarde tout de suite un résumé du match avec les commentaires de Christophe Marot, l'entraîneur du FC Lutry. C'était le choc un petit peu de la dernière chance, pas la dernière chance, mais en tout cas une des dernières chances que ce soit pour nous. Surtout, eux ils avaient 2 points d'avance, donc c'était un match en jeu. Je ne sais pas si c'est la crispation des points qui fait que les équipes étaient extrêmement mauvaises d'un côté comme de l'autre. Et puis ça c'est un petit peu répétitif je trouve depuis qu'on fait ce deuxième tour où le niveau de jeu est extrêmement bas. Donc c'est très difficile de savoir un petit peu sur quel bouton appuyer pour avoir des réactions positives de sa propre équipe déjà. Donc c'est très difficile d'obtenir un rendement régulier des mêmes joueurs au même poste de week-end en week-end. Donc chaque match c'est la roulette russe. Ce match-là, ça a tourné à notre faveur. Et puis j'en suis très très content parce que pour nous c'était important de faire ces 3 points. Le match passé contre Azzurri, ça a tourné en leur faveur, mais c'est exactement le même scénario. Il n'y a aucune idée de jeu ni d'un côté ni de l'autre. Et puis finalement les matchs ils se jouent que sur des coups de pied arrêtés parce que les équipes elles sont incapables d'apporter un ballon dans les 16 mètres en faisant 3 passes de suite. Donc c'est triste, mais c'est la réalité de ce que j'ai vu pour l'instant. À la mi-temps, on menait 2-1 sur un coup franc dévié. Comme je vous dis, c'est vraiment les coups de pied arrêtés qui font la différence. Et encore chanceux, parce qu'on peut même pas dire qu'on a fait un super coup franc, on a été dévié par un joueur adverse. Et puis ma réaction à la mi-temps n'était pas très bonne, mais le constat était que si on était capable d'élever notre niveau technique de 10-15%, on pouvait faire une différence parce qu'on a eu beaucoup de déchets sur des passes faciles. Et puis c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, on s'est un peu plus appliqué et qu'on a réussi à mettre les goals qui nous ont fait gagner le match. Donc voilà, c'est pas très positif de ma part, mais je pense que c'est assez objectif. Moi, depuis que je suis au deuxième tour à Lutry cette année, en tout cas, j'ai pas vu vraiment un football qui a une identité ni d'un côté ni de l'autre. C'est compliqué d'avoir un retour des joueurs quand on leur pose 1, 2, 3 objectifs tactiques ou même techniques. Donc voilà, on verra. Je pense que l'équipe, ça sera la plus chanceuse qui va s'en sortir d'ici là. Il y a beaucoup d'équipes qui sont concernées par la relégation. Et puis on peut pas tirer, donner une équipe favorite par rapport à l'autre parce que c'est vraiment extrêmement mauvais le niveau de jeu de la deuxième ligue actuellement. Aucune équipe est au-dessus d'une autre, c'est la chance qui va départager ces équipes. Qu'est-ce que tu en penses de ce groupe 2 de deuxième ligue, toi? Alors, je ne serais peut-être pas aussi dur que le coach de Lutry, mais effectivement il y a 9 équipes qui se tirent la bourre là, en quelques points, ils se jouent la survie en deuxième ligue. Ça doit être stressant ces derniers matchs parce que ils vont tout jouer dans les 5 derniers matchs. Ça va être la folie, ça va être palpitant, ça va être intéressant. Puis on verra bien qui c'est qui va tomber. Est-ce que tu oses te mouiller? Est-ce que tu peux poser une petite piécette sur les relégués? Alors sur les pronostics, je suis pas très fin. Après, il faut regarder les calendriers. Je vais pas vous donner les relégués. Alors je pense que à mon avis, Benfica, ça va être compliqué. Ouais. Pour les autres, je vais pas me lancer. Mais voilà, il y a des calendriers, il y a des équipes qui ont des matchs plus difficiles que d'autres. Voilà, en tout cas, ce sera certainement des équipes lausannoises, je pense. Ouais. Une question piège bien évitée. Alexian, incidence au classement, après cette victoire de Lutry 5-2 face à Renan. Lutry tout d'abord qui réalise une excellente opération de classement. Ils peuvent repasser au-dessus de la barre, c'est que 2 points, donc ils restent très concernés par cette bataille à la relégation. Enfin une victoire pour eux qui avaient la capacité à marquer des points. Ils marquaient 1 point, faisaient une surplace au classement. Prochain match, ça sera contre Montresport. C'est le choc pour le maintien de ce week-end. Ils doivent surtout pas se rater s'ils comptent survivre en deuxième ligue. Du côté de Renan, on peut vraiment parler de crise chez Renan. 4 petits points durant tout ce deuxième tour. À part une victoire contre Azzurri, c'est que des défaites ou juste un seul match nul. Franchement, pour moi, c'est vraiment une vraie occasion de rater. Une vraie occasion ratée pour sortir de cette zone de maintien, de cette zone de crise, on va dire. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que c'est quand même la pire équipe au classement par paire. Donc à égalité de points, là ils ont qu'un point d'avance sur leur relégation. Ils passent dessous là-bas malheureusement. Et puis il faut savoir aussi qu'ils ont un calendrier qui est complètement infernal. Ils jouent Bosna-Yverdon au prochain match, ils jouent Racing Lausanne, ils jouent Stade Lausanne-Ouchy et Rapide Montreux.
ça va être très 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 compliqué. Donc vraiment pour moi c'était presque la dernière chance de Renan de marquer 3 points. Et contrairement à notre invité Sergio, moi je vais me mouiller. Alors peut-être les clubs m'en voudront, mais c'est pas grave, j'aime jouer le jeu des pronostics, je suis pas bon, mais on essaye. Allez, on va dire Lausanne, Benfica, je pense que c'est un peu trop loin, ils ont fait un mauvais premier tour. Je pense qu'en remontée, même si les intentions sont là, ça va être compliqué. Malheureusement, j'ai vu le premier match de Malais contre eux dans cette saison. J'avais trouvé que c'était une jolie équipe, ils avaient bien joué. Mais quand on voit la dynamique actuelle, avec un coup ils sont éliminés en quart, ça n'a pas aidé à les relancer. Je pense que Malais tombera malheureusement. Et s'il doit tenter une surprise, malheureusement c'est Renan. Je pense que la dynamique du deuxième tour est vraiment mauvaise. Le calendrier qui est complètement infernal, Malais a le même calendrier d'ailleurs. Je pense que ça risque d'être fatal pour eux, malheureusement, malgré un très bon Dragan Jakovic, qui est le 4e meilleur buteur de deuxième ligue avec 15 réalisations. Et puis pour mettre un petit peu de baume au cœur aux joueurs de Lutry, avec le discours très fort et très pessimiste de l'entraîneur, il faut quand même dire qu'il y a eu 4 buteurs différents, donc c'est déjà pas si mal. Et 5 buts, c'est excellent, sachant qu'ils ont marqué peut-être quoi, un but sur 6 dans ce match-là. Donc il faut quand même prendre de l'optimisme, surtout dans des batailles contre le maintien qui sont toujours très difficiles. On passe directement au 3e match de ce top 5 du week-end. C'est le 4e match de ce top 5 du week-end qui opposait le FC Stade Lyonnais, la réserve du FC Stade Lyonnais menée par Paul Rochard, qui affrontait le FC Lyonnais de Le Rose. Je vous propose que on écoute tout de suite Alexian qui va nous décrire ce match. On avait Patrick, un chroniqueur de Proxy Foot, qui était sur place, qui nous a raconté ce match. Alexian, on t'écoute. Tout à fait, Patrick qui était sur place nous a raconté en détail le match. J'avais l'impression d'y être, c'était génial. Donc tout d'abord, il m'a expliqué comme quoi Nyon était vraiment supérieur dans tous les domaines du jeu. Lyonnais, il a osé me sortir l'expression qu'ils avaient un peu le ballon carré, qu'ils avaient énormément de peine techniquement. Ça s'est ressenti, ils avaient beaucoup d'absents de marque. Et en plus, ils ont voulu changer leur système tactique. D'habitude, Lyonnais joue en 4-3-3. Et là, ils ont joué en 3-5-2. Et notamment, le fils de Benito Le Rose, l'entraîneur, Fabio Le Rose, un des meilleurs joueurs de l'effectif, était absent, ce qui n'aide jamais. Donc, Lyonnais a eu quelques occasions, mais elle n'était pas réellement dangereuse. Ils n'ont pas vraiment su mettre le danger dans la surface lyonnaise. Nyon, malgré le score qui est quand même fleuve, on va dire 4-0, ils n'ont pas eu la maîtrise totale du ballon. Ils ont amené le danger, ils ont réussi à marquer des buts, mais Lyonnais, on va dire que c'est plus saboté, à ce que j'ai compris, que Nyon qui a vraiment marqué les esprits dans un match important pour eux. Après, en termes de buts, on va dire que la ligne offensive, les deux attaquants du Stade Lyonnais étaient vraiment excellents. Ils ont marqué 2 buts chacun. Rodriguez à la 16e minute, le double à la 31e minute. Juste avant la mi-temps, Saliaï a marqué le 3-0. Toutefois, un autre fait de jeu, carton rouge pour Nyon avec Pinto pour boîte de fait sur l'arbitrage. Arbitre plutôt laxiste selon Patrick. Donc vraiment, il a sorti le carton rouge de manière très sûre de lui. Donc pour moi, il n'y avait aucun doute. Je pense que l'arbitrage, s'il sort de manière 100% avec vraiment 5 cartons rouges, c'est qu'il a dû entendre des choses pas très catholiques. Le 4-0 a été signé en début de deuxième mi-temps par Saliaï, donc on va dire vraiment une victoire 4-0 de Nyon, qui permet toujours de croire au final de promotion. Quant à Lyonnais, attention, danger pour eux. Je vous propose qu'on écoute tout de suite la réaction de Joël Torreblanca Herrera, joueur du FC Lyonnais. Stade Lyonnais de Launay, Joël Torreblanca, 4-0. Un résultat n'est forcément pas sûr que vous espériez, malgré que vous êtes beaucoup dépensé sur le terrain, personnellement et même collectivement aussi. Ouais. C'était un match compliqué. C'était la première fois on jouait avec un défenseur. C'était pas forcément le type de jeu, le schéma qu'on joue. C'était compliqué à deux devant, on n'arrivait pas à passer. Défensivement, on avait des complications aussi. Puis malheureusement, c'est ce qu'on a fait. On a pris 4 buts après un mi-temps. Puis deuxième mi-temps, on a remis notre système en place, 4-3-3. On n'a pas pris de but, mais on n'a pas non plus eu des occasions, malgré qu'ils étaient 10. Besnik Saliage, Stade Lyonnais 2, FC Launay 4-0, 2 buts pour vous. Comment c'était sur le terrain pour vous? C'était bien, ouais. On a eu 2 défaites. La semaine passée c'était difficile et puis là on s'est bien adapté. Et puis il y a des joueurs qui sont revenus de blessures, certains de suspension. Et puis là on avait une bonne équipe au complet. Ouais. J'ai l'impression que vous avez joué très détendu, beaucoup de confiance au niveau technique, au niveau tactique aussi. Vous étiez rarement mis en défaut. Et puis grosse présence physique aussi avec la défense que vous avez. Ouais, non, ça revient gentiment. Ouais. J'ai eu pas mal d'arrêts avec l'armée, etc. Mais je me suis bien repris et puis ça revient gentiment. Ouais. T'avais oublié la réaction de Nyon. Donc voilà, un petit doublé d'interview. Donc du côté lyonnais,
On va souligner vraiment le retour de blessures, beaucoup de joueurs suspendus, blessés, qui sont revenus dans l'effectif, ça aide, un meilleur niveau de jeu, une victoire à l'âge 4-0. Et le fait, je pense, de quasi plus avoir d'espoir, même s'il y a encore des espoirs de promotion, ça libère les joueurs, ils jouent leur jeu. Le NEC est stressé par cette bataille contre le maintien. Je pense que voilà, la balance a aussi été penchée du côté mental en faveur de Nyon. Du côté de l'Onnais, moi je pense qu'honnêtement, changer un système tactique au milieu de saison, c'est quand même compliqué. Jouer à 4 ou à 5, c'est deux systèmes très différents, c'est une manière totalement différente de jouer. Donc on voit que le 3-0 à la mi-temps, c'est comme un choix qui a coûté peut-être relativement cher aux joueurs de l'Onnais. Il a souligné aussi quelque chose qui m'a complètement marqué, c'est de la tension entre les joueurs, le fait de ne plus vouloir courir dans les 15. Est-ce que c'est signe d'une tension plus profonde, d'une crise dans le vestiaire? Ça, seul l'avenir nous le dira. Et puis pour terminer, même s'il y a un match entre deux le week-end prochain, les joueurs de l'Onnais ont marqué sur un fer rouge le match contre Deneullois, le match pour le maintien en deuxième ligue, et entre les deux derniers candidats, parce que Aubonne et Terre Sainte, ça risque d'être très très compliqué pour eux. Sergio Guzzo, une réaction sur ce groupe 1 de deuxième ligue? Alors au contraire du groupe 2, où la relégation est très très chaude, le groupe 1 c'est vraiment très très serré pour monter. Il y a 4, 5, 6 équipes qui peuvent encore espérer monter. Donc là aussi ça va être intéressant ces prochaines dernières semaines de voir ce qui va se passer dans ce groupe 1. Petite anecdote sur le match de Stade Lyonnais face à Lyonnais. Et oui, il y a une belle anecdote à raconter, parce qu'en fait, l'entraîneur de l'année, Benito Le Rose, n'était pas présent au match. Et on va expliquer pourquoi. Donc non, il n'y a pas de licenciement ou d'autre chose. C'est tout simplement que Benito Le Rose est entraîneur des juniors C inter à Foot Région Morges. Donc il a une double casquette, un vrai passionné, un amoureux du football qu'on discute avec lui. Il joue en même temps un match important. Et les C inter jouent le titre cette saison. Il a pris l'honneur cet hiver, donc peut-être qu'il y a des priorités aux juniors inter qui suivent depuis le début de la saison. Et il faut savoir aussi pour ces juniors inter C qui jouent un match très important ce week-end face aux leaders. Donc peut-être un titre à portée de mire et un double succès pour Benito Le Rose avec peut-être un maintien pour l'Onnais et un titre avec les juniors C. Je vous propose qu'on passe tout de suite à ce cinquième match, ce cinquième et dernier match. Non, je l'ai pas. Cinquième et dernier match de ce top 5 du week-end. C'est la deuxième défaite de la saison de BRP en 3ème ligue, dans le groupe 1 de 3ème ligue. Les hommes de José Caballero qui sont inclinés face aux hommes de Florence Nani du FC Prangin Sport sur le score de 1-0 grâce à un but de Matteo Stanka. Un match, j'étais présent à ce match, un match relativement fermé dans l'ensemble. Le FC Prangin Sport qui a joué la carte défensive après l'ouverture du score, qui avait bien raison de le faire, hein, eux qui pointent à la 4ème place du championnat et maintenant même grâce à cette victoire à la 3ème place, eux qui veulent aller chercher ces finales de promotion. Je vous propose qu'on regarde tout de suite un résumé du match avec les réactions de Florence Nani et de José Caballero. C'est seulement la deuxième défaite des hommes de José Caballero. Quel est le premier sentiment là à la fin de ce match? Satisfaction, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. C'est le genre de match qu'on doit arriver avec une ambition folle. On était là pour les battre, c'est ce qu'on a discuté. La défaite le week-end dernier nous a fait un peu mal. J'ai de la chance d'avoir des joueurs qui ont du répondant et ça s'est encore vu ce soir dans tous les aspects. Même si effectivement on a accepté cette fois peut-être de laisser un peu plus la balle. On avait un projet de jeu clair et défini, c'est clair. Mais ça a marché donc on est vraiment satisfait. Clairement ce qui a manqué c'est marquer un goal. Clairement, hein. On a fait une belle entame de match sur la première demi-heure. On a plusieurs occasions dans lesquelles on doit essayer de réduire et marquer un but qui les obligera à un moment donné à sortir de leur zone défensive. Malheureusement, au lieu que nous mettre le premier, on s'est fait contrer, puis on prenait 1-0. Donc du coup, voilà, sens inverse de ce qu'on a voulu. Et puis on sait que dès qu'on est mené, on a un peu plus de peine à garder la lucidité, on a un peu plus de peine à être patient. Et voilà, puis après il faut aussi féliciter Prangin qui a fait un gros match défensif, qui nous ont fermé tous les espaces. Et ça a été dur, mais même comme ça, voilà, on doit minimum égaliser ce match parce qu'on a eu les occasions pour pouvoir minimum prendre un point aujourd'hui. On a senti ma coco. Voilà, bon, on voit encore une fois que José Caballero met en avant l'état d'esprit. Ils perdent 1-0. J'ai l'impression que quand ils sont menés contre des équipes qui supposent moins fortes qu'eux, ça perd à la fin. Déjà contre Pied du Jura où ils menaient 2-1 dans un match qui ne devait, selon lui, jamais perdre. Et là encore une fois contre Prangin.
ça risque peut-être de coûter cher, sachant qu'ils ont un choc contre Écublens ce week-end. Et du côté de Prangin, ben, bravo à eux, 1-0. Défensivement, ils ont très bien serré les espaces. Et ça fait la différence. Des fois, le football peut être moins beau à regarder, mais très efficace. En plus, Samir, c'est le club de ton village, donc j'imagine que tu es très heureux de ce résultat. J'avoue qu'en tant que Pranginois, je suis très content de ce résultat. Une incidence au classement, Alexandre? Tout à fait, ben, BRP, une défaite, mais elle est sans conséquence. Ils peuvent remercier les joueurs de Turk Lausanne qui ont perdu contre la Vallée de Joux, une défaite comme relativement surprise. Le point noir, c'est qu'ils perdent leur place de leader contre Écublens, mais les joueurs de José Caballero ont l'occasion de se rattraper immédiatement ce week-end en allant battre peut-être Écublens sur leur terrain. Le gros choc du week-end samedi à 19h30. Et du côté de Prangin, ils se replacent, 3ème place, à 6 points des finales. Donc les Pranginois doivent regarder le classement vers le haut, voir le choc ce week-end, le résultat, et peut-être qu'ils pourront gratter quelque chose, éventuellement une place pour les finales. Merci Alexian, merci Sergio, c'était la rubrique le top 5 du week-end. On va passer tout de suite au jeu de cette deuxième édition du Proxy Football Show Vaud. Et le jeu de la semaine, il est très simple. Sergio Guzzo, on l'a dit en introduction, ça fait plus de 30 ans que vous êtes au FC Concordia Lausanne. Vous avez dû en voir des clubs adverses passer, des maillots, des logos. Et c'est bien ça la thématique aujourd'hui du jeu, puisque Alexian et Sergio vont s'affronter dans un quiz de logos. J'ai modifié une trentaine de logos de clubs vaudois. Il y a des petites modifications, certains logos ne sont pas modifiés, certains le sont. Alors ça va se passer comme ça, chacun à votre tour, je vais vous montrer un logo et vous aurez le droit de répondre, donner simplement une réponse, même si vous n'avez pas la réponse, il faut donner une réponse. Et donc c'est chacun son tour. Donc si vous pouvez marquer uniquement des points lorsque c'est votre tour, lorsque c'est pas votre tour, vous regardez l'autre jouer. Je pense qu'on va faire un petit jeu des pronostics comme avant. Très bien. Voilà, ben, comment dire, Sergio, tu es entre la Concordia depuis 35 ans. Je pense que ça va être compliqué pour moi, mais essayons, on va croire à l'exploit. Il faut pas prendre la peau de l'ours, je pense qu'il faut y aller. Ok, premier logo, ça part tout de suite. Alors là, Sergio, tu commences. Ça commence fort. Je dirais Lusitano Blanc. J'ai la réponse. Alors, tu peux donner la réponse, mais t'as pas le point. Mais je crois, mais je suis pas sûr, hein, mais j'ai l'impression que c'est chichon. Alors la bonne réponse c'était Échandant. Ah mince. Voilà. Alexian. Oula. EGB. Je sais que c'est pas Genoli-Bonien, ils ont un logo différent. Ou 3 secondes. Allez, on va dire Genoli-Bonien, même si c'est peut-être un logo très modifié. Non, je l'ai pas. C'est Gimelbière. Sergio. Ouais, ils ont cherché des logos difficiles pour Proxy Foot, c'est bien. J'en ai aucune idée, alors je vais un peu comme ça à la va-vite. Je vais dire Turk Lausanne. Iberia Payerne. Alexian. C'est le FC Launay, de Benito Le Rose. Facile. 1-0. Prix Sport. 1 partout. Oula, on m'a mis un difficile aussi cette fois. On va essayer. Ouais, non, j'ai aucune idée. Je veux vraiment pas d'idée là. C'était Rapide Montreux. Ah, voilà. Pied du Jura. 2-1. Ça me dit quelque chose en plus. La Sarah. C'est Saint-Légier, effectivement. Ah, bien joué. Toujours 2-1 pour Sergio. Saint-Pré, Amical Saint-Pré. 3-1. US Terre Sainte. 3-2. Oula. C'est pas Bussigny, c'est le même couleur, mais c'est pas Bussigny. Non, c'est pas Bussigny. C'est FC Montchalin. C'est FC Yvonne. Ouais, j'ai essayé. Ah, il y avait les grains, ça va. Alexian. Je l'ai celui-là. C'est vrai que c'est plus facile hein, quand c'est. C'est les Dardania. C'est. Châtel-Saint-Denis. Non, c'est Villeneuve Sport. Ah bon? Ah bon. Ça ressemble à Châtel-Saint-Denis. Toujours 3-2 pour Sergio alors. Ouais. Non, Sergio, à toi de jouer. C'est à moi. Ouais, comme quoi on connaît pas tous les logos. Ouais, hein. c'est compliqué. Alors j'ai volontairement modifié hein, s'il y avait un indice trop flagrant. Slavia, je sais pas. Ah, je l'ai. C'est Tolochla. Ouais, c'est là où on entraîne justement nos juniors B premier degré. Donc, ah ouais, c'est facile. C'était facile pour moi.
Ah, je l'ai celui-là encore. 3-2 pour Sergio. On a dû faire le quiz à l'inverse. Vous avez pas mis les bons. 3-2 pour Sergio, c'est à toi, Alexandre. Ouais. Oula. Il faut que je me renseigne sur les logos un peu plus. Hein, là, ça va pas. On va dire. Allez, montre sport. Moi je tente Venage, c'est pas Venage ça? Non. Ah bon. Sauf erreur, j'ai un petit doute, mais il me semble que c'est Gingin. Oh, j'en ai pas trouvé. Toujours 3-2. Ça c'est Chavanepne. Chavanepne, 4-2. Ah oui. Ah, Sergio est là. Allez, plus vite, on enchaîne. Avec le club lausannois. Ouais, alors lausannois, j'ai un doute. Dardania, non, c'est Romanel, exactement. Ça c'est Sapaya. 5-2 pour Sergio. Bosnaï, pardon. 5-3. Petit champignon là. Oui, il y a des champignons, effectivement. Ça donne un indice sur le nom du club. Ouais. Enfin, pas de nom. Pas du tout. Non, mais. Ça n'a rien à voir. Non, je l'ai pas. C'est Champagne Sport. Ouais. Ah, je l'avais, dommage. J'ai vu ce logo en plus. J'ai vu l'autre jour, c'est terrible. Pour tous ceux qui nous regardent, hein, qui Frangin. jouent dans ces clubs, oui, effectivement. Yes. 5-3. 5-4. 5-4. 5-4. Ça c'est compliqué. Ouais, c'est pas facile. FC, alors FC? Oui, FC quelque chose. Il y a FC, mais il y a des vignes, donc qu'est-ce que je vais vous dire? Ouais, je sais pas. FC Olon? FC Vignoble? Non. Ah, j'ai dit avec les vignes. C'est vrai que c'était malin de dire le FC Vignoble, mais c'est le FC Rance. Ouais. Je pense que c'est Vevey Sport. Vevey Sport, 5 partout. Lazanor Academy. 6-5. Ah, je l'ai vu en plus. Il reste plus que 5 logos, hein. 6 à 5. Moi je l'ai celui-là. Ouais, moi je l'ai aussi, mais je l'ai pas. Compliqué du coup. Alors ça, c'est perdu. Ouais, c'est perdu. C'est l'écu blanc. C'est l'écu blanc, effectivement. Toujours 6 à 5 pour Sergio. Il reste 4 logos. Bon, ça c'est Chanoubon. C'est le FC Orbe. Ah mais c'est les mêmes couleurs. C'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes couleurs. Toujours 6 à 5. Oula. Plus grand. Savigny. Les Palinges. C'est les Palinges. Chavornay. Chavornay, 7 à 5. Il reste 2 logos. C'est compliqué. Alexandre ne pourra pas égaliser. ES Malais. 7 à 6. Et pour prendre 2 points d'avance, est-ce que Sergio, tu as ce logo? Alors, ça me dit quelque chose, je l'ai déjà vu. C'est dans le groupe 1 de 2ème Ligue. Ouais. Bas de classement. actuellement. Bas de classement actuellement. Dans le groupe 1. Oui. Alors, il y en a beaucoup, mais c'est pas Benfica, c'est pas... Non, groupe 1. Ah bah je l'ai. C'était Donnelois. Ouais. Salutations à tous les joueurs du FC Donnelois. Mais ça compte pas. Non. Bon là on fait égalité, puis ça va très bien comme ça. Voilà. Personne perd dessus. Donc victoire 7 à 6 de Sergio face à Alexian. Voilà, bravo Sergio. Bravo, félicitations. J'ai encore beaucoup à apprendre. J'espère que ce jeu vous a plu. J'espère que ce jeu vous a également plu, vous qui nous regardez. Sergio Guzzo, merci beaucoup d'avoir été présent dans cette deuxième édition du Proxy Football Show. C'était super. C'était un plaisir pour nous aussi. On vous souhaite plein de succès pour cette fin de saison et pour les saisons à venir avec le FC Concordia Lausanne. Alexian, un petit mot. Bah, moi je joue contre votre club le dernier match de championnat avec mon entraîneur, avec les juniors B. Avec les juniors B. Donc voilà, bonne chance, sauf pour ce match-là. D'accord. Merci bien. Le rendez-vous est pris. Hein. Merci et à bientôt. Hein. Au revoir. Merci. Quatrième rubrique de ce Proxy Football Show Vaud, c'est le tour d'horizon. Je vous propose qu'on écoute tout de suite Cyril qui va nous parler des équipes vaudoises de Promotion League jusqu'à 2ème Ligue. Alors voilà déjà ce deuxième tour d'horizon du football vaudois et de ses représentants de la 2ème Ligue jusqu'à la Promotion League ce soir avec moi. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par Bavois. Bavois en pleine bourre, on l'a dit, 3 victoires sur les 4 derniers matchs avant ce week-end. Ils remettent le couvert à la maison, au stade des Peupliers,
contre IB-M21, ils en mettent 7. 7-2, 7 buteurs différents. Tout se passe bien. Il reste 12 points en jeu. Ils ont 11 points d'avance sur la barre de relégation. Ils sont en pleine bourre. Je pense qu'on peut avoir confiance en eux. Et surtout, on leur souhaite. C'est notre seul représentant vaudois dans cette ligue. Intéressons-nous maintenant à ce fameux groupe 1 de Première Ligue. Pourquoi je dis ce fameux? Parce qu'il y a 7 équipes vaudoises. On se régale. Il y a tout le temps des derbies, des matchs en jeu. Et des matchs en jeu, il y en avait clairement partout ce week-end. À commencer par Puy, Lassara Puy, pardon, dans ce sens-là. Puy, qui sont dos au mur, c'est un match coup près pour eux. Ils ne peuvent pas perdre. Après avoir monté 2 fois de suite, ils sont en grand danger de relégation. S'ils ne gagnent pas, ils sont foutus, comme on dit chez moi. Malheureusement, ça continue à mal se passer. 24e minute de jeu. Le gardien prend carton rouge. Penalty transformé par Lassara. Puis ensuite, essaye de jouer son va-tout. Vraiment, donne tout. Contre-attaque de Lassara à la 95e pour nous épater un petit peu et vraiment nous régaler même. Une chaloupe, comme on l'appelle dans notre canton. Une petite chaloupe insolente, je dirais, de Civron qui nous a régalé sur ce coup-là. Autre match en jeu. Terre Sainte et Chalon. Et Chalon qui peut encore entrevoir peut-être quelque chose devant, bien que ce soit compliqué. Et Terre Sainte qui est dans la même position que Puy avant le match. Ils doivent gagner, sinon c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? 4 pour Terre Sainte, 6 pour Échalon. Un match de ouf de nouveau, comme on les aime. 10 goals. Échalon regarde un tout petit peu devant, mais devant, il y a du lourd. Vevey avec son recrutement XXL depuis Noël. Ils ont perdu le premier match du deuxième tour et depuis là, ils ont enchaîné 0 défaite. 10 matchs de suite avec pas de défaite, 4 nuls. Ils sont vraiment en pleine bourre. Moi, je mets une pièce 7 sur eux pour peut-être accrocher une des 3e places, les meilleures 3e qualificatives pour les finales, voire 2e. Car là, typiquement, ils sont allés gagner à Sion M21 2-0. Sion qui est toujours 2e, mais Vevey arrive fort derrière eux. Dernier match des Vaudois dans ce groupe-là. Yverdon 2 qui se déplaçait à Mérin. Malheureusement, ils repartent avec un tout petit but de retard après la 90e, qui les ralentit dans la course à être sur la barre. On ne peut pas dire les finales parce que malheureusement, ils ne peuvent pas faire les finales. Ils ne sont pas considérés comme une équipe de M21. Mais comme une 2, donc il ne peut pas faire les finales pour monter. Donc c'est un moindre mal finalement pour eux. 2e Ligue Inter maintenant. Il se passe aussi plein de choses, pas forcément des choses positives pour nos Vaudois qui nous représentent à ce niveau-là, à commencer par Dardania, Lausanne. Plus rien ne va, ils sont dans une spirale négative, ils n'arrivent plus à en sortir. Après un début de championnat bien maîtrisé, une belle jouerie, ils passent même sous la barre ce week-end après leur défaite chez eux contre Farvagnan-Nogo avec en prime 2 cartons rouges directs qui vont peser sur le moral et sur les absences, bien évidemment, de ces joueurs-là qui vont être suspendus pour les prochains matchs. On vous tient les pouces, ça va être compliqué, mais on connaît la ferveur que vous êtes capable de dégager. Allez les gars. Échichon, Martigny. Martigny, c'est un gros morceau. Échichon, en plus, un club sur courant alternatif. Ça n'a pas tenu pour ce match. Défaite 3-1 chez eux. Ils ont un peu de marge, mais regardez quand même derrière vous. Pas se faire prendre en fin de saison, ce serait dommage. La bonne surprise nous vient du côté de Bienne. Pas par Bienne, mais par Concordia qui allait s'imposer chez le 2e du groupe 2-1. Concordia qui était descendu de Première Ligue, qui a commencé la saison en perdant 7 fois d'affilée, qui a relevé la tête, qui a travaillé. Et là, ils en sont à 16 points sur le 2e tour. C'est autant qu'au premier tour, mais il reste 7 matchs. Donc, on croit en eux. Tout va bien se passer de leur côté. Et on finit maintenant avec ces 2 groupes 100% vaudois de 2e Ligue qui vont nous réserver énormément de rebondissements et des changements jusqu'à la dernière seconde du championnat. C'est pas possible autrement. Je vous le promets. Stade Lausanne-Ouchy dans le groupe 1 mène le bal avec 42 points. Le 7e Stade Lyonnais 2 est à 35 points. Il y a donc 7 équipes en 7 points. Alors qu'il en reste 15 à distribuer jusqu'à la fin de la saison. Ça nous promet une fin exceptionnelle. Dans le groupe 2, c'est aussi Stade Lausanne-Ouchy qui mène le bal
Vous avez compris pourquoi en lisant notre article, je l'espère. Sinon, allez le lire parce que c'est une histoire passionnante. Deux petites surprises dans ce groupe. Échalon qui bat chez lui Racing, qui a été solide toute la saison et qui se fait surprendre un petit peu comme ça, étonnamment. Et Rapide Montreux qui se fait cueillir chez lui par Crissier. C'était pas forcément attendu, mais ça reste du foot et c'est pour ça qu'on l'aime autant. Merci. Merci beaucoup Cyril pour cette belle revue d'horizon de la Promotion League à la deuxième ligue. On retient quand même deux choses. La première, c'est Bavois. Ils ont un pied et demi en maintien en Promotion League la saison prochaine, ce qui fait très plaisir pour le football vaudois. Et en première ligue, on peut dire que les jeux sont faits, avec Puy et Terre-Sainte qui doivent espérer maintenant un miracle pour se maintenir en première ligue. Et dans les groupes de deuxième ligue, toujours des groupes fous, que ce soit le 1 ou le 2, on l'a vu que durant l'émission. Samir, un petit pronostic dans le groupe 1. Qui seront les deux finalistes selon toi? Dans le groupe 1 de deuxième ligue? Ouais, tout à fait. C'est une question compliquée, mais je pense que je suis obligé de répondre Stade Lausanne-Ouchy Forward Morges en vue de la situation actuelle. Mais j'ai évidemment une pensée pour Yannick Tachet, pour toute l'équipe du FC Gland. C'est vrai qu'ils sont actuellement un peu dans une mauvaise passe, mais c'est quand même des grands prétendants à jouer ces finales après plusieurs années d'échecs. Donc je pense que c'est tout ce que je souhaite à toute l'équipe et à tout le staff de Yannick Tachet. Donc ma réponse c'est tout de même Stade Lausanne-Ouchy Forward Morges. Il me semble déjà en avance et je sens qu'ils vont pas balbutier en cette fin de saison. Un premier élément de réponse déjà ce dimanche avec deux bons matchs chocs, on le rappelle, Lausanne-Ouchy qui va se déplacer sur le terrain de Veneuil et Forward Morges qui joue contre Chavornay. À suivre sur Proxyfoot, sur Instagram et sur YouTube. Je vous propose qu'on écoute tout de suite la capsule de Dylan, notre chroniqueur qui va nous parler de la 3e à la 5e ligue. Deuxième capsule de Proxyfoot, retour sur les matchs de la 3, 4 et 5e ligue. Je vais débuter cette fois-ci par la 5e ligue où aucune surprise n'a eu lieu. Cependant, quelques scores fleuves ont eu lieu durant ce week-end avec Stade Lyonnais qui a remporté son match 8-0 face au FC Vallée de Joux 2. Cheseaux 2 est allé s'imposer à QJ sur le score de 9-2 et dans le groupe 4, Étoile Broye 3 a gagné 14-1 face au FC Montgoulin. Et bien sûr, le FC Valor Balègue a gagné sur le score de 16-3. C'est un sacré résultat. Au niveau de la 4e ligue, Chavannes-Epnay a chuté sur le terrain du BRP et n'est désormais plus finaliste. Concernant le groupe 3, Nord-Gros-de-Vaud a chuté à domicile et désormais les espoirs de finale sont très minces avec cette défaite 2-0 face au FC. Le terrain du FC Donnlois 2 dans ce derby qui était crucial pour les deux équipes. Concernant le maintien, le terrain du FC Donnlois 2 dans ce derby qui était crucial pour les deux équipes. Concernant le maintien, le FC Étoile Bonvillard a remporté son match sur le score de 4-2 face au FC Centre Portugais d'Yverdon. Désormais, c'est pas moins de 7 équipes qui sont concernées par le maintien. De 3e ligue, le FC Rance a obtenu un succès 3-1 à domicile face au FC La Sarre-Clépan 2. Dans le même temps, le FC Botan s'est imposé à domicile face au FC Orbe et se rapproche petit à petit du maintien. Et la surprise de ce groupe, c'est la victoire du FC Puy Football 2 sur le score de 5-0 face au FC Le Mans qui est actuellement finaliste et 2e du classement. Voilà qui s'annonce très passionnant pour la suite. Bonne suite d'émission à vous. Merci Dylan pour cette tour d'horizon de 3e à 5e ligue. On peut retenir deux choses. Déjà, c'est les scores fleuves en 5e ligue. C'est quand même impressionnant les écarts. On sait que c'est un championnat où on peut avoir une équipe extrêmement forte et une équipe beaucoup plus faible. Mais là, c'était le week-end des cartons, on peut dire ça. Et puis Yachari, de nouveau meilleur buteur de toute la Suisse avec 67 buts. Je pense que les buts, il les empile comme les perles. Encore une fois, 8 buts, c'est tout simplement exceptionnel. Et puis quand même un petit mot pour Ital Nyon. Dire qu'il y a 2 ans, il jouait les finales de promotion pour leur 2e ligue. Et là, c'est relégué avec un seul petit point obtenu face à Pied du Jura. Les temps sont durs à Nyon. Ouais, c'est vrai que Ital Nyon qui a été repris par Mirko Plancherel jusqu'à Noël. Et maintenant, l'équipe a été reprise par Agustin Moreau. Je pense qu'il y a toute une phase de reconstruction qui doit avoir lieu. Ça va être une situation difficile pour Ital Nyon, mais
on leur envoie toute notre force. On espère que ce club qui représente quand même un peu la région va revivre de ses cendres un jour. Je vous propose qu'on écoute tout de suite la capsule de notre chroniqueur Gaëtan qui s'est intéressé aux juniors et également aux féminines. C'est ça. Gaëtan, c'est à toi. Pour commencer ce tour d'horizon du côté de la première ligue féminine, Lausanne Nord Academy s'est incliné 3-1 face à Bâle et malheureusement à cause de cette défaite voit le haut du classement se détacher petit à petit. Et toi qui ne connais pas une grosse saison est allé s'imposer 6-1 à domicile face au FC Le Parc et grâce à cette victoire peut encore rêver de se maintenir. Échalon dans le groupe 2 de la 4e ligue est allé s'imposer 4-1 ce week-end face au FC Saint-Légier. Tandis que Chavornay est allé s'imposer 8-1 face au FC Valmont et peut encore rêver d'aller chipper la première place à Échalon. À noter aussi du côté de l'autre groupe de 4e ligue la promotion de Lausanne Nord Academy grâce à sa victoire 3-1 face à l'AF Luc Dorini. Bravo à elle. Passons maintenant aux juniors élites et inter. Petite sensation à la Tuilière ce week-end, les M19 du LS sont allés s'imposer 2-1 face à Young Boys, qui était pourtant assez haut dans le classement, et Lausanne assez bas. De même aussi pour les M17 qui sont allés s'imposer à Berne 1-0. Chez les A Inter, nous avons eu le droit à une petite gifle 10-0. C'est ce qu'a mis le Stade Lausanne-Ouchy à Team West LS et donc grâce à ça conforte sa première place de leader dans le groupe 8 des A Inter. Dans le groupe 8, cette fois-ci des B Inter, IS est allé s'imposer 3-1 à domicile face à Vernier et comme je l'ai dit la semaine dernière, continue sa poursuite à la première place contre l'US Basse-Broye. Et pour finir ce tour d'horizon, les C-Inter de foot Région Morges se sont imposés 3-1 contre leur adversaire du week-end et donc espèrent maintenant un faux pas des deux équipes genevoises placées première et deuxième pour espérer devenir champion du groupe. Lausanne Nord Academy, c'est un peu contrasté. La première équipe qui souhaitait manquer à l'NB, on voit que c'est compliqué. Je pense que l'objectif monté ne sera pas atteint cette saison malheureusement pour eux. Par contre, bravo à la 2, qui passe de 4e à 3e ligue. Franchement, félicitations. On voit qu'il y a quand même du travail qui est bien fait là-bas. Au niveau des juniors, Lausanne qui brille avec les juniors élites. On peut dire qu'ils imitent leurs compères de l'équipe première qui ont battu IB. La double victoire contre IB. C'est incroyable, ça fait plaisir. Et encore une fois, on en a parlé avant. Foot Région Morges, toujours bien placé pour le titre. On a vu dans le reportage un club et un groupement très bien structuré, très positif. On espère qu'ils iront au bout cette année. Tout de suite, la 5e rubrique de cette émission, le Proxy Prono. Vous avez été 79 à participer la semaine passée. Merci à tous d'avoir joué. Nous allons tirer au sort le premier gagnant du premier lot de la première semaine relatif à la première émission. Je vous rappelle qu'à gagner, il y avait ce maillot signé par une dizaine de joueurs du Lausanne Sport, des anciens joueurs du Lausanne Sport. Un maillot offert par Lorenzo Falbo. Est-ce qu'on passe au tirage au sort? Alors on a eu 3 personnes qui ont terminé premier, égalité. Et parmi ces 3 personnes, il y avait un des membres de l'équipe Proxy Foot. Donc bravo à toi Dylan, qu'on a vu dans la capsule juste avant. Malheureusement, on va t'enlever de la liste des potentiels gagnants pour faire plaisir à notre communauté, à vous, notre public. Les 2 meilleurs pronostiqueurs pour l'instant sont donc Dario Ricciotti, félicitations, et Luca Sergi. On va tirer au sort entre ces 2 personnes et savoir qui va remporter ce maillot. Un magnifique tirage au sort avec une roulette sur le téléphone, enfin avec les moyens du bord, mais comme ça, il n'y aura pas de triche. C'est parti. Attention, suspense. Alexandre, tu peux nous dire qui remporte ce maillot? Attention, roulement de tambour. Il s'agit de Lucas Sergi. Félicitations à toi.
Lucas Sergi, félicitations, il me semble que tu es l'entraîneur de l'équipe réserve de Vevey Sport. Je crois bien que c'est ça, oui. Si je me trompe pas. Si on se trompe, tu nous diras, hein, désolé d'avance. N'hésite pas à nous écrire sur Instagram pour récupérer ce lot. On va sûrement assister à un des matchs de la réserve de Vevey Sport. On pourra te transmettre, te donner ton lot. En tout cas, félicitations à toi. Vevey Sport qui est engagé dans un âpre lutte contre le maintien. Donc on verra en fin de saison s'ils vont maintenir ou pas. J'ai fait le pronostic qui se maintient en deuxième ligue. On verra, il reste plus que 5 ou 6 matchs, je suis plus sûr. D'ailleurs, quelques statistiques autour des proxy pronos. Il faut savoir qu'il y a moins de la moitié qui ont fait 5 sur 10 ou plus. Donc quand même, il y a eu pas mal de surprises selon vous. Beaucoup ont cru la victoire des Chalons face à Terre Sainte. Un match fou, 6-4. Presque un match de tennis, on peut dire. Beaucoup de monde aussi ont cru à la victoire de la réserve de Saint-Pré face à Pied du Jura. Et aussi la Sarah qui s'impose pour se donner un vrai bol d'air par rapport au maintien face à Puy. En revanche, des surprises, il y en a eu. La première, c'est que beaucoup d'entre vous ont cru à Saint-Pré, la première équipe. Je pense que gagner à 10, ça les a motivés à se dire Saint-Pré est invincible et intouchable. Malheureusement pour Saint-Pré, ils n'ont pas su enchaîner et Payam a gagné et a donné tort à nos pronostiqueurs. Forward Manche qui fait le match nul contre Bavois. Je pense que les gens n'osent pas trop mettre des matchs nuls, c'est difficile dans les paris, donc beaucoup de gens se sont fait avoir par Forward Manche. Et il faut savoir aussi que Lutry a créé la surprise pour nos pronostiqueurs et notre communauté, puisqu'ils ont battu Renan 5-2, et peu de personnes, je crois 15 maximum, ont parié sur Lutry. Donc moi, j'ai osé, j'ai réussi, mais j'ai pas fait un très bon score ce week-end. Il fallait faire 8 sur 10 pour faire partie des meilleurs, faire partie de ce tirage au sort. C'est une information à avoir pour cette semaine, puisque les proxy pronos sont de retour déjà. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on a à vous faire gagner, Alexandre? On a la chance d'avoir Stade Lausanne-Ouchy, qui nous permet de gagner 2 billets pour le match du Stade Lausanne-Ouchy dans son combat contre la relégation face à Yverdon Sport le samedi 11 mai. C'est ça, le 11 mai. Donc n'hésitez pas à rejouer, retentez votre chance. Et si vous n'avez pas joué la semaine passée, c'est pas grave, vous pouvez jouer. Un lot à gagner chaque semaine. Le classement se réinitialise, donc n'hésitez pas à jouer pour remporter ces 2 places pour le match prévu le 11 mai à la Pontaise. À la Pontaise, tout à fait, oui. Et on peut parler du programme de la semaine prochaine. Parlons du programme de la semaine prochaine. On va tout d'abord passer par les coupes. Donc demain soir, match de coupe, les demi-finales actifs, 2 matchs incroyables. Samedi, si je dis pas de bêtises, tu seras à Napoli-Vevey face à Genève-les-Blogniens. Donc match à suivre sur la chaîne Proxy Foot. Il y a aussi Aigle, Stade Lausanne-Ouchy SA, un autre choc. Ce week-end, nous avons la chance d'avoir aussi Vevey-la Sarah, un duel 100% vaudois en première ligue. Vevey qui cherchera à croire au finale de promotion de première ligue. Lausanne 21 tentera d'enchaîner face à Chénois ce samedi à 20h. 2 chocs dans le groupe 1 de deuxième ligue, Venoge face à Stade Lausanne-Ouchy et Forward Monde face à Chavonnet. Ça permettra de voir si Samir a raison ou non sur les pronostics. S'il a tort, je ne le manquerai pas, on va dire ça. Montreux Sport Lutry, j'en ai parlé avant, un magnifique match pour le maintien en deuxième ligue. Et Cublon-Berpé, le choc pour moi de troisième ligue, sans aucun doute. Un excellent niveau de jeu de la part des 2 équipes. Saint-Légier recevra Lausanne Nord Academy ce vendredi soir à 20h15. Un début de week-end un peu plus tôt que les autres, mais un excellent match à regarder. Azzurri reçoit en milieu de semaine Prisport, une équipe très en forme ce jeudi pour un match de la peur dans le groupe 3 de 3ème ligue. Thierran, Dorigny, 2 équipes intéressantes qui cherchent les finales, 2 vrais outsiders. Mais pour moi, je pense qu'ils doivent surgir en cas de faux pas de la part des leaders. Et pour terminer, un match des féminines avec le choc de 3ème ligue, Terre Sainte face à Ailleurs-le-Lignon. Terre Sainte aura l'occasion de mettre un pied et demi sur le titre et aussi de faire un magnifique doublé si elle gagne la coupe le 19 mai prochain. Exactement, Alexion, c'est la fin de ce Proxy Football Show Vaud, la 2e émission. Merci à tous d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout, c'était un plaisir pour moi. Merci Alexion de l'avoir animé avec moi. Merci à toi, toujours un plaisir d'être là. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous laisser un commentaire, à nous laisser un like pour nous soutenir. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et on se voit peut-être au bord des terrains et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.